Il y a beaucoup de choses qui bougent chez Google en ce moment. On a une annonce en date du 19 mai qui permet de voir les nouveaux outils mis en place. Alors on va retrouver notamment l'écosystème Anti-Gravity que j'avais déjà présenté il y a longtemps sur la chaîne. On a Anti-Gravity 2.0 présenté comme une application de bureau autonome et on va retrouver également Anti-Gravity CLI, carrément celui qui va remplacer Gemini CLI à force. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire que il y a eu beaucoup d'évolutions, donc on va pouvoir tester ça ensemble. Au niveau de l'interface, donc déjà vous pouvez le télécharger depuis leur page, soit pour macOS, Windows ou Linux, donc compatible pour les trois, et on peut directement télécharger le CLI ici avec les commandes qui sont proposées. Et donc j'ai fait un petit tableau de comparaison avec Claude pour savoir lequel fonctionne comment. Eh bien on peut voir que là c'est Gemini.md ou Agent.md, contrairement au Claude.md, et ensuite tout va se ranger dans le dossier Gemini, les skills dans le point Agent, ici contrairement au point Claude. Donc il y a quelques petites choses à réarranger, on va faire ça ensemble. Donc c'est parti, on va lancer Anti-Gravity et on va voir ce qu'il a dans le ventre. On se retrouve donc dans mon Visual Studio Code. J'ai lancé Anti-Gravity CLI ici en version 1.0.1, donc c'est la version dernière que j'ai. On est avec Gemini 3.5 Flash en Medium, parce qu'apparemment il est meilleur que 3.1 Pro d'après les benchmarks. Et donc ici j'ai cloné l'un de mes répertoires Code Starter, donc template de base, et on va pouvoir ensuite développer nos premières fonctionnalités. Donc on va pas faire une application de fou zinzin, on va simplement faire un plan dans un premier temps. On va essayer pourquoi pas de faire une application avec quelques petites fonctionnalités comme ajouter des clients, ajouter un schéma, ajouter des notes. C'est déjà pour voir comment il réagit, comment il code, est-ce qu'il nous fait ça mode cochon ou propre. Donc je vais m'exprimer en langage naturel parce que comme vous le savez avec Gemini CLI ou Anti-Gravity CLI, c'est pas comme Claude Code, on peut pas directement appeler tous les skills. Donc on est obligé de le faire en langage naturel. Je t'invite à créer une PRD et à modifier notre schéma Prisma. J'ai besoin d'ajouter quelques fonctionnalités à l'application, notamment la création de clients qu'on pourra avoir dans des tableaux, donc comme une forme de CRM, avec la possibilité d'ajouter des notes. Fais-moi un plan, brainstormons ensemble pour qu'il soit complet. Voilà, on va soumettre ça à notre cher ami. On va regarder comment il se comporte en live, quelles sont les commandes qu'il va appeler. Donc, normalement, il n'est pas censé faire des vérifications dans les fichiers sensibles comme les variables d'environnement ou autres. Donc là, ici, il nous liste les répertoires. Ok, bon, l'interface n'est pas fofolle. Par contre, j'avoue, ça, je préfère celle de Claude Code à ce niveau-là. Mais pour l'instant, on va pas juger tant qu'il n'a pas fait les choses comme on souhaite. Donc, il est en train de récupérer la totalité des librairies, queries, etc. Ok, bon, on va patienter un petit peu, qu'il fasse les choses et je vous retrouve. Alors, après la demande que j'ai faite à Gemini, enfin à Antigravity, on peut voir qu'il m'a bien rédigé ma PRD. Je lui ai posé la question s'il a bien utilisé mon skill, il m'a dit oui. Et donc, il a déjà fait la migration Prisma avec les nouveautés. Ici, le client de statut avec des enums, ça c'est très bien. Le modèle client et le modèle note, parce qu'on pourra ajouter des notes avec nos clients. Et donc ici, il a bien respecté le statut, auteur, date, bon, auteur, anti-gravity, on s'en fout un peu. Contexte et objectif, périmètre de la V1, hors périmètre, décision prise, question ouverte, ça, question résolue. Donc là, je lui ai demandé de faire un MVP principalement. Il m'a parlé des modèles de données, l'organisation du code, donc qui est plutôt propre. On a le côté validation ici, donc tout vide en libre ici, avec le côté CRM, avec les bons noms de fichiers, donc ça c'est plutôt bien. On a les queries, on a les actions, on a les components et ensuite les pages qui sont ici avec une page et un ID dynamique. Donc jusqu'à là, je dirais que ça va. Il n'a pas halluciné, il m'a sorti une bonne PRD. Par contre, il y a un truc que j'ai regardé tout de suite et ça m'a fait un peu moins titiller, c'est-à-dire que voilà à peu près les limites d'utilisation qu'on a en gratuit. Autant vous dire que sur Jimmy 3.5 Flash, j'ai juste posé 3-4 questions, hein. Avant de lancer le projet, je lui ai demandé de s'initialiser, donc il me reste que 20% d'utilisation sur 3.5 Flash. Bon, c'est déjà bien, on est en gratuit. Claude Code n'est pas utilisable en gratuit. Codex, pareil, il me semble. Et là, Gemini, bon, c'est assez limite. Il reste que 20%. Par contre, on peut voir qu'ici, Claude Sonnet 4.6, j'ai encore ça. Et GPT OSS 120B, je suis encore à 100%. Ce qui me fait doucement rire, c'est le 166 heures. Concrètement, on n'est pas près de l'avoir, la réinitialisation. Donc, on va voir si on arrive à implémenter. Donc là, je vais tout simplement faire échappe. Je vais aller taguer ici mon CRM Client Note. Donc, CRM Client Note. Hop, go, c'est parti.
Voilà, on va voir si jamais il arrive à faire les choses sans s'arrêter. On va prier parce que vu qu'il me reste que 20%, bah, j'espère qu'il va réussir à générer tous les fichiers. Donc c'est la surprise du chef. On va regarder si jamais on a une erreur à tout moment. Sinon, bah, on essaiera de passer bien sûr sur un modèle comme Sonnet. Mais je voulais vraiment rester sur le modèle de Google parce que c'est Antigravity, c'est le CLI de chez Google. Donc ce serait bien de continuer avec leur modèle. J'attends qu'il fasse ça et je vous retrouve derrière. Bon, honnêtement, j'ai dû passer sur l'abonnement pro parce que je n'avais pas la possibilité de continuer sur le gratuit. Bah, en même temps, c'est normal, hein, l'IA coûte à un moment donné. Et donc, j'avais atteint ma limite. Donc là, vous pouvez le voir ici. Je suis à 0% de disponible sur les modèles Claude. Et là, je ne comprends pas. Je suis à toujours 100% sur le modèle Gemini 3.5 Flash. Donc, je suis sur l'abonnement à 20 $ par mois. Et malgré que je l'ai utilisé, bah, il me dit toujours que je suis à 100%. Bon, je comprends pas trop leur système de quota, mais bon, on verra ça plus tard. Dans un premier temps, il m'a créé ma fonctionnalité que je lui ai demandé, qui était donc la page client avec les modèles nécessaires. On a même un sélecteur. Ici, par exemple, on peut voir que ça fonctionne bien et ce n'est pas en recherche instantanée, donc on pourra bien mettre ce qu'on veut. Ici, on peut filtrer lead, customer ou inactive. Il a bien mis la bibliothèque ChatCN UI que j'utilise. Si je fais add client, donc là, il nous a mis une modale qui est plutôt bien présentée. Donc là, je vais essayer, je vais faire Anthony, voilà, email, on va mettre un email, phone, on va mettre un numéro. Vous voyez pas, c'est normal parce que ce sont des informations privées qui affichent. Compagnie, on va rien mettre, statut, on va laisser lead. On va faire create client. On a bien notre client qui a été ajouté sans aucun souci. On a même la notification qui s'est déclenchée. Donc à partir de là, je dirais que la fonctionnalité est plutôt bien en place. Ensuite, ici, on a également la possibilité d'aller dans les 3 petits points dans View. Qu'est-ce qui se passe ensuite? On arrive sur une page. Bon, là, je vous avoue, le design est un peu éclaté au sol. Mais encore une fois, c'est un MVP. Moi, ce que je constate, c'est que les fonctionnalités marchent. Il n'y a aucun problème. Si on s'en va dans Edit, ça nous remet bien directement la page sans aucun souci. Et là, on va pourquoi pas ajouter une note. Test de note. Voilà, on va faire add note. Super, note added. On a bien ici le test de note qui est ajouté. Si je reviens ici, bon, il a mis une flèche alors qu'on avait déjà le breadcrumb ici. Note, par contre, il me met qu'on a 0. Est-ce qu'il a bien pensé à faire l'invalidation? Je n'ai pas l'impression. Si je change de page et que je reviens. Ok, bon, par contre, il n'a pas géré l'invalidation, donc ça, c'est un peu dommage. On a bien le test de note ici, mais on n'a pas la totalité de l'intégration. Au niveau du code, les choses que je détecte qui ne sont pas folles, alors il a fait mieux que Claude Code dans certains principes, c'est qu'effectivement il m'a pas bourré de commentaires à la con dans mon code. Par contre, de temps en temps, ici notamment dans les actions serveurs, je vais vous montrer, là je suis dans la catégorie des tests. Là, si on s'en va par exemple sur celle-ci, donc moi j'utilise d'une manière spécifique, c'est-à-dire qu'on importe, on a les types, ensuite on a la fonction, on parse le résultat du schéma et ensuite on fait le nécessaire avec Prisma. Et après, on a pourtant bien le update tag qui se fait. Là, ici, on peut voir que le type a bien été écrit. Par contre, sur certaines, il a décidé qu'il allait mettre un schéma dans l'action serveur au lieu de le mettre dans le dossier des validations. Je ne sais pas pourquoi. Il a décidé de faire comme ça et certaines non, alors que pourtant il aurait dû tout centraliser. On va regarder ici au passage. Ici, on peut voir que note.create.action.ts, ici, on a bien des update tags qui sont mis en place. Mais pourtant, au niveau du dashboard, eh bien, on n'a pas cette invalidation qui se fait. Ah, là, cette fois-ci, on voit que oui. Probablement parce qu'il a peut-être dû mettre un update tag avec un cache. On va regarder quand même les queries. Query CRM, clearn.get.ts, cache life minute, ok, cache life minute. Bon, elles sont invalidées en minutes, mais normalement, le update tag est censé invalider immédiatement pour avoir justement cette information. Donc, si on clique dessus, grosso modo, la fonctionnalité fonctionne. La seule chose que je trouve un petit peu moyen de la part de Gemini, Antigravity, c'est le fait que les quotas sont un peu opaques, on sait pas trop concrètement ce que ça peut donner. Donc ce que je vais faire, c'est que je ferai d'autres vidéos, je vais tester Gemini dans d'autres environnements, je vais refaire une application, pourquoi pas, et comme ça je vous montrerai comment j'ai commencé, ce qui s'est passé. Niveau organisation, je dois dire que ça va, il s'est bien débrouillé, il a bien suivi les skills, il a bien suivi tout ce qui s'est passé.
Donc, pour celui qui cherche la question de se dire, est-ce que je m'en vais vers Claude? Est-ce que je m'en vais vers Antigravity? Est-ce que je m'en vais vers Codex? Alors déjà, la réponse est simple. Si vous n'avez pas de skill, comme par exemple le agent.md, les points agents ici avec les skills, etc., forcément, ça va être compliqué d'avoir quelque chose de qualité. Ça, c'est normal. Vous ne pouvez pas créer quelque chose de professionnel si vous n'avez pas les outils qui vont avec. Ça, c'est ce que je vous apprends à utiliser dans la formation Code Starter avec Claude Code. Mais c'est exactement pareil pour Antigravity. Il faut juste changer les noms en point agent. Et donc, moi, j'ai des skills sur mon PC qui me permettent de changer. Sinon, au niveau résultat, je suis plutôt satisfait. Ça fonctionne. Après, bien entendu, ça va dépendre de ce que vous lui demandez. Mais dans un premier temps, il a respecté. Donc, on peut dire que Google marque un point. Antigravity s'inscrit quand même parmi les CLI les plus efficaces, à côté de Claude Code. Donc on se retrouvera dans de prochaines vidéos. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous et on se dit à bientôt.